Après Van Gogh qui s'est pris de la soupe à la tomate sur ses tournesols, c'est au tour de Monet de se prendre de la purée sur ses meules. Un tableau de Monet aspergé de purée par des activistes environnementaux à Potsdam. Les meules étaient protégées par une vitre, heureusement et bien entendu, et n'ont subi aucun dommage. Les activistes de letzte génération, j'ai fait 7 ans d'allemand, ça se voit, prônent la désobéissance civile pour forcer les autorités allemandes et autrichiennes à prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Donc voici les deux protagonistes. Après Van Gogh, Claude Monet. Deux activistes environnementaux du mouvement allemand Génération, dernière génération en allemand, ont lancé dimanche 23 octobre de la purée sur les meules de Claude Monet au musée Barberini à Potsdam, à proximité de Berlin. S'il faut un tableau sur lequel on a jeté de la purée ou de la soupe à la tomate pour faire que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue tous, alors nous allons vous donner de la purée sur un tableau, ont revendiqué les activistes environnementaux, en diffusant une vidéo de l'acte. Letzte génération prône la désobéissance civile pour forcer les gouvernements fédéraux allemands et autrichiens à prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Les meules de Monet font partie de la collection du milliardaire Hasso Plattner. Le tableau, acheté aux enchères en 2019 pour 111 millions de dollars, un record pour un Monet, est un prêt permanent au musée. Habillés en noir avec des gilets orange, les deux activistes ont jeté la purée sur le tableau avant de prendre la même pose que ceux qui avaient fait de même avec de la soupe à la tomate le 14 octobre sur les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, à genoux, dos à l'œuvre, une main collée au mur. Est-ce qu'il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez ? Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger, a lancé l'un des deux activistes. Bah oui, mais si t'as plus de quoi manger, bah tu viens de jeter la purée que t'aurais pu manger. Les deux jeunes gens ont été interpellés par la police. Le tableau était protégé par une vitre, a précisé le musée, ajoutant que, selon les experts, il n'avait subi aucun dommage. Les meules seront à nouveau visibles à partir de mercredi. Série d'actions. Dans le cadre de leur série d'actions commencée au début octobre contre l'exploitation des hydrocarbures, deux militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté le 14 octobre de la soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Van Gogh, les tournesols à la National Gallery de Londres, qui n'avait subi aucun dommage, à part quelques dégâts mineurs sur le cadre. Elles ont comparu le 15 septembre devant un tribunal londonien, accusées de dégradation pour un montant inférieur à 5000 livres. Le juge les a remis en liberté à la condition qu'elles n'entrent dans aucun musée ou galerie et n'utilisent plus de peinture ou de substances adhésives dans l'espace public. C'est sûr que c'est ça qui va les arrêter. Leur procès est fixé au 13 décembre. 2 jours plus tard, des militants de Just Stop Oil s'en sont pris à une concession de la marque automobile de luxe Aston Martin en plein centre de Londres. Le lendemain, le 17 octobre, 2 autres militants de Just Stop Oil ont escaladé le pont autoroutier Queen Elizabeth II au-dessus de la Tamise, près de Londres, provoquant d'importants embouteillages. Vendredi, une dizaine de militants du mouvement Extinction Rebellion, XR, ont mené une action au Mondial de l'automobile à Paris. Certains se collant brièvement à des voitures de sport pour dénoncer le modèle de la voiture individuelle, toujours promu par l'industrie, ont-ils expliqué dans un communiqué. Eh ben, ils sont toujours pas doués pour faire passer leur message, parce que c'est pas avec ça qu'on va les suivre. Alors, là, on a donc la vidéo. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais encore une fois, que fait la sécurité? Où est-elle? Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört? Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Quel swag. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört? Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört und nicht einfach so weitermacht? Voilà.
Alors, flash, des militants de dernière génération ont jeté de la purée sur un tableau de Claude Monet valant près de 110 millions d'euros au musée de Potsdam. La peinture est protégée et donc pas endommagée. Mais non, ne faites pas ça comme ça. Enfin, qui a envie de suivre ces tarés? Bien sûr que l'écologie c'est important, bien sûr que voilà, il y a un réel problème dans le monde par rapport à ça, mais non, ça sert à rien. C'est non, juste non en fait. J'en ai parlé dans la première vidéo sur les tournesols, mais c'est un peu comme les véganes qui sont complètement malades et on n'a pas envie de les suivre, on n'a pas envie de les écouter, et ça c'est pareil. Moi là, je me vois pas les suivre et je me dis pas ouais, ils ont trop raison, pas du tout. Alors, il commence à nous le chat là. Il commence à nous casser les couilles, encore une fois envers ces fraudes. Quel est le rapport entre un tableau valant une fortune et les causes écologiques? Bah oui, c'est pour faire réagir et montrer que cet acte, même inutile, vu que les peintures sont protégées, font plus réagir que le changement climatique. Mais c'est pas vrai, le changement climatique fait réagir. Évidemment, on n'est pas con, on le sait, mais faut dans ce cas aller jeter de la purée ou de la soupe à la tomate, je sais pas, sur le président chinois, hein. Enfin, c'est là-bas qu'il faut aller se plaindre. C'est les pays qui polluent le plus. Bien sûr, c'est facile d'aller se battre, oui, en Angleterre, en France, en Allemagne, tout ça, mais allez en Chine peut-être pour faire ça, on verra comment vous serez accueillis. Pardon, je m'emporte. Péter de rire des activistes qui jettent de la nourriture sur des œuvres comme les tournesols de Van Gogh ou sur du Monet. J'ai jamais vu aussi débile que ça, sérieux. Ça prouve bien qu'ils réfléchissent pas beaucoup à leurs actes. Oui. Mon chat a décidé de me faire chier à chaque fois que j'enregistre une vidéo, c'est incroyable. Mais les gens sont cons ou quoi? Dans les musées, les peintures sont forcément protégées. Oui, mais voilà, c'est symbolique. Ouais, voilà, c'est un geste symbolique pour montrer que ce geste choque plus que les changements climatiques. Parce que je doute qu'ils veuillent réellement détruire une œuvre qui vaut plusieurs millions d'euros. Parce que, bah, évidemment, je pense qu'ils ne les ont pas, ces millions d'euros. J'aimerais comprendre comment on dénonce la famine dans le monde en jetant de la nourriture. Oui, c'est vraiment hypocrite. Mais oui, ça n'a aucun sens. De dire oui, bientôt on n'aura plus rien à manger. Bah au moins t'aurais pu manger la soupe et la purée que tu viens de balancer en fait. J'allais tweeter, mais t'as été plus rapide. C'est grave leur réflexe. Ils passent leur week-end à lancer du jus de légumes sur des vitres. La peinture qui est protégée par une vitre. Eh, je m'en bats les couilles de ton message. Let's go. Eh, Alors, le goat a parlé. Et toc l'abricot. Bon, maintenant, faut doser. Non, mais ils veulent pas apprendre des erreurs des autres qui ont fait pareil, c'est ouf, pété de rire. Voya, le niveau de teubance indescriptible. Les militants qui comprennent pas qu'il y a une vitre, mais s'ils le savent. Justement, je pense qu'ils profitent, au moins ils ont rien à payer, mais oui, c'est tout à fait ça. Hein. Mais leur message est à chier, non, on fait pas ça comme ça va donner envie à personne de les suivre en faisant ça, en fait. Enfin, et du coup, je croyais qu'ils s'en étaient arrêtés là, mais bon, bien sûr. Hein. Ils ont agressé Charles III. Voilà, Charles III, la statue du roi entartée par des militants écologistes au musée Tussaud. Le groupe Just Stop Oil a lancé depuis le début octobre une série d'actions et de blocages quotidiens à Londres pour protester contre les nouveaux projets pétroliers et gaziers. Dernière action en date de Just Stop Oil pour exiger l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière. 2 militants écologistes du groupe ont entarté lundi 24 octobre l'effigie de cire du roi Charles III au célèbre musée londonien Madame Tussaud. 4 personnes ont été interpellées pour dégradation selon la police de Londres. Selon le musée, 2 manifestants ont jeté ce que nous pensons être un gâteau sur nos personnages de la famille royale. L'établissement reste ouvert à l'exception de l'installation touchée, a fait savoir un porte-parole de Madame Tussaud. La science est claire, la demande est claire. Lors de cette action, l'un des militants a repris les propos d'un discours prononcé à la fin de 2019 par Charles, alors prince de Galles, soulignant que les jeunes de la génération de ses petits-enfants exigent des actions immédiates. J'ai mon chat qui est en train de faire les 24 heures du Mans autour de moi. Ça exige des actions immédiates et non simplement des mots. La science est claire, la demande est claire. Arrêtez les nouveaux projets pétroliers et gaziers. Ces deux Latartes ont déclaré dans un communiqué les militants Elise McFadden, 20 ans, et Tom Johnson, 29 ans.
Le groupe Just Stop Oil a lancé depuis le début d'octobre une série d'actions et de blocages quotidiens à Londres, où ils ont notamment lancé de la soupe sur les tournesols de Van Gogh à la National Gallery, ou aspergé de peinture une concession Aston Martin. Dimanche, des militants du groupe écologiste Last Generation ont lancé de la purée sur les meules de Monet. Ah mon dieu, ce titre. Sur les meules de Monet, donc, dans un musée de Potsdam en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc le roi... Ah oui, donc on a la vidéo. Tac. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non! La violence. Mais... Le roi Charles III est sûrement le premier et le plus grand écolo de Grande-Bretagne, juste la bêtise crasse des gens incultes. Ah. Non, parce que c'est pas comme si Charles III s'est engagé depuis les années 70 pour alerter sur les enjeux climatiques, quoi. Des militants écologistes entartent la statue de cire du roi Charles III au musée Madame Tussauds à Londres. Pouf. Oh non. Non seulement c'est crétin, mais en plus très injuste, le roi Charles III est très impliqué dans la protection de la nature. Royaume-Uni, après Van Gogh, oui. Donc Charles III est lui-même écologiste, donc en soi, je ne comprends pas cette action débile. Comment annoncer plus... Pardon? C'est quoi? Non, ça n'a rien à voir. Qu'il se renseigne avant, Charles III a été traité d'illuminé en se positionnant pour l'écologie. Bah ouais. Ces imbéciles entartent la statue de Charles III, lui qui a toujours été un fervent défenseur de l'écologie, ils n'ont vraiment aucune cervelle. Bah non, du coup je crois que les vidéos le montrent, hein, depuis le début de toute façon. Charles III est connu pour être un bon gros militant écologiste, à tel point que le gouvernement lui interdit d'en parler en public, et est assez sous-merde avec un QI à 2 chiffres, et encore t'es gentil, qui font ça? Déjà que l'action est ultra conne en elle-même, elle l'est d'autant plus que le roi Charles III est un grand écologiste. Des manifestants Just Stop Oil, Stop au pétrole ont écrasé du gâteau sur la figure en cire du roi Charles III dans un musée de Madame Tussauds en signe de protestation contre le pétrole. Oui, Charles III fasciné par l'islam, le premier... Qu'est-ce que ça a à voir? Après l'annonce, tatata... si c'est pour dénoncer l'inaction climatique, navré, mais Charles III est plus qu'en avance sur son temps et est un écologiste depuis bien plus longtemps que vous. On continue dans la connerie, on entarte Charles III. Et ça, mais je suis sûre en fait qu'ils sont super fiers d'eux. Ils doivent se dire, c'est comme les deux autres là, où ils sont. Ok, qui sont y a pas une photo? Oui, voilà. Là, je me demande ce qui se passe dans leur tête en fait. Je me dis, mais là, ils doivent penser, oui, je suis vraiment un héros, c'est incroyable. Je fais tellement avancer les choses. Ah. Alors que, bah non. Non, pas du tout. Au contraire, on a encore moins envie d'écouter. Et pourtant, il faut écouter, c'est ce que je le répète, mais c'est quelque chose de très important. L'écologie. Mais là, non, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. On se dit, bah ok, le monde est en train de partir en couille, mais comme toi, tu es tellement con, non, je ne veux pas te suivre. Ça donne vraiment pas envie. Ouais, c'est comme les véganes, hein. Je fais un lien avec les deux, mais les véganes ont le même problème. Alors, ah bah tiens, on l'a... Ouf, mais la violence. Je trouve que lui encore, il y va moins fort, mais on se regarde ça de nouveau. Et la fille, quand même. Ah non, mais comment elle fait ça? Des militants écologistes en tarte, Nania, oui. Il y a un petit mélange là, hein. On va regarder les commentaires un petit peu ici. Je ne connaissais pas ce musée, mais les mannequins... Quoi? Mais le musée de Madame Tussauds, enfin, super connu. Mais les mannequins paraissent 100 fois plus réalistes que ceux du musée Grévin. Vivement qu'un nouveau premier soit élu par les communes. Oh, mais de mieux en mieux. Écologiste. Et personne ne bouge pour virer ses déchets. Mais oui! Mais c'est ça, il n'y a jamais de la sécurité. Enfin, ils ont quand même pu rentrer dans un musée avec des tartes. Les autres, ils ont pu rentrer dans un musée avec de la purée. Et les autres encore d'avant sont entrés dans un musée avec de la soupe à la tomate. Mais quand est-ce que... Et me dites pas qu'ils vont aller attaquer le Louvre, hein. Ah non, hein. Le Louvre est magnifique, hein, je veux pas de ça là-dedans, hein. Et personne ne bouge pour virer ses déchets à coups de pompe dans le train.
Les jeunes écolos dingos, comment ils se... Ah bah voilà, comment ils se voient, comment ils sont. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. La première chose, ne pas les laisser entrer et appeler des renforts sécurité. Oui, je suis vegan écolo de gauche, c'est formidable de parler aussi ouvertement de vos troubles psychiatriques. C'est tellement vrai. Militant écologiste pour exiger l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière. Je pense aux parents, Durex, mode d'emploi. Mais tarte à moi, pour ces dégénérés ne seraient pas à la crème. Je ne relayerai pas leur mascarade mise en scène. Ces pauvres crétins ne savent même pas qui est celui qui en tarte et qui a tant fait pour l'écologie, la vraie. Les terroristes écologistes sont ridicules à croire que l'écologie rend débile. Bande de petits bourgeois qui n'aura jamais les couilles d'aller faire des actions de terrain. Mais oui, c'est ce que je disais, c'est pas en France, c'est pas en Angleterre qu'il faut faire ça, c'est dans les pays qui posent problème, mais jamais ils n'iront là-bas. Ils ont trop peur. Pas des tartes sur des poupées ou de la soupe sur des œuvres, il faut leur coller les mains au sol et attendre qu'ils sèchent. Pourquoi le gauchisme militant n'a que 45 kilos de poids de corps? Le gauchisme serait un symptôme d'une maladie liée à la malnutrition? Quelle décadence. Mon dieu, non, ça me fait rire quand même, mais bon, vaut mieux rire que pleurer, quoi. Mais voilà, où nous en sommes. Pour l'écologie, on entarte le pauvre, le pauvre Charles III qui a rien fait. Oh, le pauvre, il a rien demandé. Il vient de perdre sa maman, là, et puis on l'entarte. Enfin bon. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, tchou!